un élément qui arrive régulièrement dans l'analyse de conjoncture, c'est des retours à la normale. Donc, vous avez, je ne sais pas moi, un ouragan, bon, ça c'est peut-être un peu rare, mais un événement spécial, peu importe c'est quoi, là, qui arrête la production nette de quelque chose. Okay? Donc, une grosse grève ou une chicane de dette aux États-Unis là, qui arrête des trucs pendant un bout de temps, mais qui n'est pas fondamental. Il n'y a rien de sérieux. Alors, ce qui va arriver, c'est que typiquement, vous allez avoir votre donnée là, qui va faire quelque chose comme ça. Donc, peu importe, mettons encore une fois qu'on parle du PIB. Je prends comme exemple le PIB souvent, mais ça peut être n'importe quoi. Et là, vous allez avoir quelque chose comme ça, là, tac, d'un coup. Et par la suite, parce que c'était très temporaire et qui ne va pas rester, ça revient très rapidement. Donc, les taux de croissance que vous allez observer par la suite vont être très élevés. Ça, c'est dû à des effets de base. Donc, des données exceptionnelles, soit négativement exceptionnelles ou positivement exceptionnelles, ça peut arriver aussi en passant, il faut s'attendre à un retour à la normale par la suite. Et donc, lorsque vous allez observer, suite à quelque chose de très négatif et temporaire, complètement vraiment passager, il faut s'attendre à quelque chose de plus normal et donc, autrement dit, à des taux de croissance exceptionnels pendant un bout de temps pour le retour à la normale. Donc, par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, un mois exceptionnel de création d'emplois au Canada, vous avez un plus 150, mettons là, quelque chose de super gros, là, un mois de plus 150 000 emplois. Okay? Donc, ça serait vraiment exceptionnel. Okay? Plus 150 000 emplois. Ça, il faut s'attendre à un moment donné à ce que ça ne soit pas comme ça tout le temps. Là. Il va y avoir un retour à la normale. Donc, le prochain mois pourrait être soit zéro, qui est très mauvais, en guillemets, mais est-ce que zéro, dans ce contexte-là, serait nécessairement négatif, comme interprétable au niveau conjoncturel comme étant quelque chose d'épouvantable? Pas nécessairement, parce que c'est un effet de base. La base a changé trop, tu sais. Et donc, évidemment, il y a un retour à la normale, c'est-à-dire pas de création d'emploi pendant 1 ou 2 mois. Ou bien, vous auriez une grosse chute de création d'emploi, exceptionnellement, même en ordre de grandeur. Alors, même pour une récession, alors il faudrait s'attendre à ce que ça s'estompe à un moment donné. Tu sais. Et donc, lorsque vous voyez soit des très bonnes nouvelles ou des très mauvaises nouvelles, faites attention de vérifier si ce n'est pas juste dû à un effet temporaire d'effet de base. C'est-à-dire, si vous arrivez là, nouvellement, vous n'avez pas de contexte du tout, là, et vous regardez ça ici, là, vous dites « Wow! C'est incroyable! Il y a une conjoncture hallucinante! » Mais c'est juste dû à l'effet de base. Okay? Donc, très négatif. Donc, l'espèce de retour à la normale par la suite va engendrer des données en apparence exceptionnelles, mais qui ne le sont pas véritablement. Okay? Donc ça, c'est l'effet de base. Ça arrive avec des coupures de fourniture, des troubles politiques temporaires, des données juste exceptionnelles pendant 1 ou 2, 3 mois, pendant un bout de temps, des politiques spéciales qui ne durent pas longtemps, ainsi de suite. Okay? Des ouragans, des tremblements de terre, ce genre de trucs-là. Donc, ces choses-là vont créer des coupures temporaires, puis des retours par la suite. Ou bien, quand vous avez des bonnes nouvelles exceptionnelles, il faut s'attendre à des mauvaises nouvelles par la suite. Ce n'est pas nécessairement que la conjoncture est toute en train de dégringoler. C'est juste un retour à la normale. Ça, c'est l'effet de base.